Hola, je suis Jacques-Henri, j'habite au sud du Brésil et je suis un éleveur de mélipones. Ce sont les abeilles natives du Brésil. Alors je vais essayer de faire un film pour expliquer un peu tout en général, hein, sur la base sur ces mélipones. Donc tout au début, au Brésil, il n'y avait que ces abeilles sauvages. Il n'y avait pas l'Apis mellifera qui pique. Il n'y avait que ces abeilles sauvages qui ne piquent pas. Et alors, dans ces abeilles sauvages, il y a deux grands groupes. Il y a le groupe des mélipones, elles font toutes partie du groupe des mélipones, elles gèrent mélipones. Et il y a le groupe des mélipones et le groupe des trigones. C'est quoi la différence? La grande différence en principe, c'est leur taille des abeilles. Les mélipones, elles sont plus grosses et les trigones, elles sont plus petites. En général, hein, bien qu'on a ici une mélipone qui est de moyenne taille, hein, qui s'appelle la mandori. Alors, vous la voyez voler ici, côté. Elle est en entrée. Alors, et l'autre grande différence, c'est que les mélipones, elles font des princesses, 10, 15 princesses qui sont tout le temps dans la ruche, et une d'elles devient la reine. Donc n'importe quelle princesse peut devenir une reine. Ce sont des abeilles un peu plus petites, hein, que les butineuses. Et les trigones, elles fonctionnent un peu comme les Apis mellifera. Elles forment des cellules pour la reine, hein, des cellules royales. Et si vous n'avez pas, quand vous divisez la ruche, tout ça, si vous n'avez pas cette cellule royale où il y a une reine dedans, une future reine, vous ne pouvez pas faire la division, ça ne va pas marcher. Les abeilles meurent, les seins meurent. Hein? Donc, une qui se renouvelle simplement en division, faisant la division de l'essaim, sans importer s'il y a une reine ou pas une reine, on coupe l'essaim en deux, on a deux essaims différents. Et les trigones, comme celle-là aussi, c'est une méliplébeille remote, à la taille du trou et la taille de l'abeille. Et donc, quand vous faites la division avec les trigones, il faut prendre une cellule royale avec, sinon vous ne pouvez pas faire de la division de l'essaim. Donc on repart au Brésil, hein, à la découverte du Brésil, quand les prêtres y sont venus. Donc il n'y avait que ces abeilles natives qui ne piquaient pas, que les Indiens utilisaient. D'ailleurs dans les Mayas, vous voyez dans la culture mayenne, aussi quand vous avez le dessin d'une abeille, on voit que c'est une abeille un peu plus grosse, un peu plus trapue. Pourquoi? Parce que c'est une abeille mélipone, parce que les apis, elles n'existaient pas. Hein? Là j'ai fait une transférence. Après je vais vous montrer un autre endroit. Ça s'appelle la Mandaçaia. C'est une mélipone Mandaçaia. Je viens de faire la division du nid. Donc, voilà. Donc, on se trouve au Brésil avec ces abeilles, au Brésil et toute l'Amérique latine en principe et quelques îles, qui ne piquent pas. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas une variété. Vous avez plus de 300 variétés jusqu'à aujourd'hui de ces abeilles. Comme vous le voyez ici, il y en a des grosses, il y en a des toutes petites, des moyennes, et encore ici, vous avez la plus petite de toutes, qui s'appelle la Myriplegis. Hein? C'est la plus petite abeille qui fait une colonie avec du miel, avec du pollen et tout ça. Et regardez la taille du trou, vous voyez, ça fait 2 ans déjà que j'ai cette abeille. Alors, je n'ai pas ouvert, hein, mais le nid, il doit prendre jusqu'ici, c'est tout. Alors ça, c'est le Mandaçaia. Pendant que je parle, je vous montre les différentes variétés d'abeilles. Alors ça, c'est le Mandaçaia. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ces abeilles? La différence de ces abeilles, c'est un réservoir pour les alimenter. Hein, quand on fait des divisions, tout ça, on les alimente là-dedans. Bon, la première différence avec les apis, c'est que c'est tout à l'horizontale. Hein, les apis, c'est tout à vertical. Ici, c'est tout à horizontal. Alors, ils font des disques
de plusieurs de différentes tailles jusqu'en haut, jusqu'à la hauteur, jusqu'à une dizaine de disques. Puis ils redescendent là-bas tout en bas. Et à ce moment-là, les abeilles du bas, des disques du bas sont déjà nées. Donc ils recommencent le nid de tout en bas et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc il faut que la place. Donc pour une caisse d'abeilles, si vous avez une caisse d'abeilles la moitié de cette taille, ça ne va pas marcher parce qu'elle va faire un nid trop bas et elle ne va pas pouvoir renouveler ses disques au fur et à mesure. Voilà. Comme vous voyez ici, il y a quelques cellules ici en haut. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Alors ici vous avez... Ça c'est une caisse que je suis en train de retaper. Ah oui. Vous avez ici les cellules, hein, des abeilles qui sont en forme de disque. Après je vais vous montrer ailleurs. Ça va bien. Vous voyez, je ne vais pas trop les perturber. Alors, et donc on a en principe normalement une reine assise par caisse, par ruche. Seulement, on était donc des curés qui viennent ici, qui arrivent ici au Brésil, hein, où il n'y a que ces abeilles. Et donc ils apportent les apis de France. Ce sont les jésuites qui ont apporté les apis de France, et principalement pour faire des bougies. Parce que les abeilles d'ici font peu de cire, hein, ils avaient l'habitude, hein, et comme ils importent toujours n'importe où et tout ça, hein, c'est des couillons finis, ils ont apporté ces apis, hein, qui se sont multipliés dans tout le Brésil. Et c'est pour ça que dans toute l'Amérique latine, maintenant, on a ces apis, hein, qui compètent avec ces abeilles natives d'ici, hein, et qui ne piquent pas surtout, hein, parce que les apis d'ici maintenant elles sont mélangées avec les africaines. Alors attention, hein, je vous garantis, il ne faut pas s'amuser à aller sans vêtements. Hein. Il y a quelques essaims qui sont plus calmes, mais la plupart ils sont rien que de passer à côté, déjà les abeilles vous sautent dessus. Hein. Je vous garantis, il y en a plusieurs qui sont morts à cause de ça. Ah, donc ici, notre abeille qui ne pique pas. Ah, oui. Ça, c'est une urusu. Hein, ou bougie qu'on appelle ici une urusu qui tient, regardez mes doigts, pour comparer leur taille et tout ça. Alors, comme elles varient de quantité, de grandeur, ces abeilles, il y en a qui supportent le froid, il y en a qui supportent le froid, il y en a qui vont dans la mangrove, il y en a qui ne vont pas dans la mangrove. Et il y a de tout type d'abeilles. Hein? Et chacune ainsi, elle a ses propriétés. Hein? Ça, c'est une mélipone, parce qu'on voit à cause de sa taille tout ça. Donc, pour faire la division, je n'ai pas besoin de cellules royales. Ici, je dois avoir les cellules. Comment c'est? Vous voyez? Vous voyez, ce sont des disques. Voilà les cellules ouvertes, hein, qui attendent pour la laine. Donc, ce que je déduis ici, aïe,